et chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour nous sauver l'humanité et nous donner la vie. Et c'est pour ton roi Jérusalem danser des joies. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte Jérusalem danse de joie. Oui, par sa mort nous sommes libérés. Exulte Jérusalem danse de joie. Et nous chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Et c'est pour ton roi Jérusalem danse de joie. Bonjour à tous, frères et sœurs. La liturgie de la parole de cet dimanche, le premier de ces temps de carême, est surtout animée par trois images. L'arc-en-ciel dans le livre de la Genèse, le signe de la croix, et puis dans la deuxième lecture, la catéchèse de Pierre sur le baptême. Nous voudrions commencer aujourd'hui cette liturgie de la parole alors en faisant mémoire de ces baptêmes qui nous plongent dans le mystère de la vie de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En faisant ces signes de la croix, nous pensons aujourd'hui à notre évêque et à ceux et celles qui l'appellent aujourd'hui au baptême, nos catéchumènes. C'est pour cela qu'au commencement, prions en communion avec eux. Voudrais-je plus que l'heure? Tu continues ton œuvre, Seigneur, et tu nous modèles à ton exemple. Tu nous entraînes vers nous-mêmes. La leçon est claire mais rude. Ni la richesse, ni la puissance, ni le défi aux lois de la nature ne nous feront vivre. Pourtant, j'ai si souvent cédé. Toi seul, c'est mes reculades, mes ruses naïves pour me justifier. Vois, je suis à nu devant toi. Tu me forges comme l'or au creuset. Et je tends des prix à tes yeux. Au désert, tu as résisté. Alors, pourquoi pas moi? Ô Seigneur, quelle est belle cette communion entre toi et moi. Fils de Dieu, venu dans le monde, tu m'apprends le beau métier d'être humain. Loué sois-tu, ainsi soit-il. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils: Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore: Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance
qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est beau le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu. Quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite. Et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui qui a soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. À toi, puissance
oh Dieu n'a jamais. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation des gens, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu s'est approché de vous. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous commençons ce chemin de résurrection. Oui, c'est le chemin du carême, avec l'évangile dit des tentations. Autrement dit, au commencement, il y a la tentation. L'esprit qui s'est manifesté lors du baptême de Jésus-Christ et que nous pouvons imaginer qu'il devait le protéger de toute force du mal, car c'est l'onction de son Père. C'est le même esprit qui pousse Jésus-Christ vers la lutte contre le mal et non pas la protection contre. Il le pousse vers le désert à se mesurer avec le mal. L'évangile de Marc commence avec la lutte contre le mal. Et il me semble, à mon avis personnel, que c'est comme cela qui commence toute histoire personnelle, la nôtre. C'est toujours une lutte avec la tentation, dans le profond de nous-mêmes, de ce que nous sommes. Les tentations, nous ne pouvons pas les éviter, mais nous devons les traverser. Celui que nous appelons un saint n'est pas celui qui a réussi à éteindre les tentations, ou tout simplement à les supprimer, mais saint est celui qui les traverse et qui, en faisant face, il les interroge. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Quel est ton avenir tentation? Ces mots tentation évoquent déjà effectivement la prière de tous les enfants de Dieu. Le Notre Père, qui a subi dernièrement une reformulation. En français, nous prions « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». La traduction italienne me plaît bien plus. Ce que la traduction italienne a opté pour dire « Ne nous abandonne pas dans la tentation ». Car si bien nous ne demandons pas à Dieu de nous éviter les tentations, nous lui demandons d'être proche de nous pour les traverser. Car si nous ne traversons pas nos tentations, nous ne sommes pas des hommes et des femmes libres, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont la possibilité de choisir.
Saint Antoine, qui est le père du désert, disait très bien, sans la tentation, aucun homme se sauve, car la liberté disparaît. Traverser les tentations en ces temps de carême n'est autre qu'alors faire face pour faire un choix. Dit Moïse au peuple d'Israël, choisis la vie. Tentation est égale à lutte contre le mal. Si bien aujourd'hui nous sommes confrontés à un mal qui nous menace et qui menace notre corps, il n'est pas au même niveau de ce qui menace notre cœur, notre âme, ce que nous sommes. Ce mal qui menace notre cœur, c'est l'argent, c'est le pouvoir et c'est le succès à tout prix. À ces choses qui nous menacent quotidiennement, donc si proches de nous, le temps des carême nous invite à leur faire face, à les interroger, à faire un choix. Ces choses qui nous semblent si proches, nous les éloignons de nous. Alors à Dieu, qui nous semble si loin, nous l'approchons de nous. Dit l'Évangile, il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges de Dieu les servaient. Cette image de l'Évangile nous dit alors que ce temps n'est pas qu'une traversée incertaine de nos tentations et de lutte contre le mal, mais nous parle surtout de la victoire assurée, harmonie de la création, harmonie de nos rêves et de nos projets en tant qu'hommes et de femmes, qui peut désormais vivre avec nos propres peurs. Présence du ciel dans l'immense des anges, c'est la présence d'un Dieu qui ne se fait pas attendre, mais d'un Dieu proche de nous, avec nous. Le sentir, le vivre en ces temps de carême, le réaliser, une seule condition, croire. Chers frères et sœurs, carême est un chemin de foi, un chemin de foi avec la main de Dieu. Ces mains qui nous accompagnent, qui s'approchent n'est autre que son Fils, ses bras étendus sur la croix. Le royaume de Dieu s'est approché. Croyez à la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle pour nous en ces temps de carême est la vie que nous apporte Jésus. À vous tous, frères et sœurs, je vous souhaite un très beau chemin de résurrection et nous demandons à Dieu la grâce que notre foi grandisse alors pour le sentir proche de notre vie. Amen. Unis au Christ dans le désert, prions le Père des cieux pour notre conversion personnelle et pour la conversion du monde. Dieu notre Père, donne à ton Église les grâces dont elle a besoin pour que, dans notre monde traversé par les violences de toute espèce, les chrétiens deviennent de véritables artisans de paix. Nous t'en prions. Dieu notre Père, fais descendre ton Esprit Saint sur la communauté internationale pour qu'elle s'engage avec une conscience droite à bâtir un monde de justice et de paix. Nous t'en prions.
Dieu notre Père, fais connaître ton alliance à toutes les personnes qui souffrent à cause de la maladie pour qu'elles puissent avancer dans la confiance sur ton chemin d'amour et de bonté. Nous t'en prions. Dieu notre Père, accorde des grâces à tous les membres de notre unité pastorale, pour que nous vivions pleinement ces paroles que Jésus a dites à chacun de nous. Convertis-toi et crois en la bonne nouvelle. Nous t'en prions. Dieu notre Père, entends les prières que nous t'adressons avec foi, exauce-les selon ta volonté, et que ta paix soit toujours avec nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Pour demander à Dieu notre Père de s'approcher de nous en cette traversée, en ces chemins de carême et de foi, ensemble, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Frères et sœurs, pour conclure ces liturgies que nous avons voulu partager avec vous, j'aimerais bien finir tout en priant avec la préface de ce temps de carême. Alors, pour nos catéchumènes, avec eux, avec toute notre Église, et spécialement avec les malades et ceux qui ont désir de conversion, prions. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché, pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. Amen. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour le roi Jérusalem, danser des joies. S'il est venu, ce n'est pas pour nous juger. Jérusalem, danser des joies. Mais seulement pour que nous soyons sauvés. Jérusalem, danser des joies. Nous chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour le roi Jérusalem.